de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu est notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici, rassemblés en ce jour, nous sommes venus te dire expressément notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et bienfaits à notre temps, pour les 30 ans d'existence de notre communauté, pour le 20e anniversaire de dédicace de ce temple Israël de Grand Bassam. Nous nous humilions devant ta majesté et ta magnificence. Nous te révérons, nous t'adorons. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. En ce beau temple, peuple de Dieu, peuple méthodiste, louez le Seigneur. Nous louons le Seigneur au numéro 427. Nous allons maintenant écouter les différents tests bibliques. L'occasion qui nous réunit, nous aurons droit à 2 tests. Le premier, il est tiré des psaumes. Psaume numéro
134, les 3 versets que constituent ce psaume. Donc de la strophe 1 à la strophe 3. Et ensuite, nous irons dans l'évangile de Jésus rapporté par l'évangéliste Matthieu, chapitre 13, du verset 31 au verset 32. Donc, psaume 134, strophe 1 à la strophe 3. En voici le libellé. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Parole du Seigneur. Amen. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, honorables invités,
je vous salue. Cette cérémonie est pour l'occasion de dire merci au Seigneur. Bien-aimés, nous avons ensemble réfléchi avec toute la communauté, choisi un thème, le thème de cet anniversaire. Et le thème qu'ils ont choisi, c'est « Élevez vos mains vers le sanctuaire de l'Éternel et bénissez-le ». Est-ce que nous pouvons ensemble le répéter? Élevez vos mains vers le sanctuaire de l'Éternel et bénissez-le. Nous voulons donc le tirer dans le psaume 134, la strophe 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Voici, enfin, ce jour tant attendu. Plusieurs temps de réflexion, des démarches, des courses. Israël, le jour, ton jour est là. Ce jour-là est pour toi, est pour ta famille, est pour tes enfants. Ce jour-là est le jour de l'Éternel. Nous sommes réunis dans cette maison pour dire merci au Seigneur. 30 ans d'existence, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas un an, c'est 30 ans d'existence. Presque une génération de fidèles. Parce que chez nous en Afrique, la génération c'est sur 40 ans. Nous sommes à 10 ans d'une génération. Les premiers qui étaient là, des jeunes, d'enfants, de l'école dimanche, ils ont presque devenu des adultes à la chorale. Ceux qui ne sont pas nés sont nés. 30 ans, ce n'est rien. C'est quelque chose. Nous sommes là aussi pour dire merci au Seigneur pour les 20 ans de dédicace de ce temple qui, ce matin, a revêtu ses plus beaux atouts. Ceux qui sont venus ici faire un culte, quand ce matin sont revenus, vous avez vu qu'il y avait quoi? Un grand changement. Ça veut dire que le lieu de culte, que ce soit la taille du lieu de culte, ce qui caractérise ce lieu de culte, c'est la beauté que le lieu nous renvoie. Soyez fiers de ce temple que vous avez bâti. Soyez fiers de l'effort que vous avez fourni. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons choisi le texte de Psaume 134, monsieur, en tenant compte du thème, pour rappeler un peu cette histoire du peuple d'Israël dans sa relation intime avec Dieu. Le psaume 134 fait partie des psaumes appelés psaumes des degrés. C'est des psaumes qui se chantent seulement le jour ou les jours qui précèdent la Pâque juive, où les enfants d'Israël se déplacent de diverses régions, de diverses contrées, pour se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Pâque qui les rappelle la libération des jougs de l'esclavage en Égypte. Et ce peuple-là fait donc ce pèlerinage. Et la plupart d'entre eux, comme c'était l'époque, venaient à pied. C'est de longue distance. Et entre Jéricho, Béthanie et Jérusalem, c'est là que le peuple commence à chanter les degrés. Parce qu'il y a une montagne. Quand vous allez en Israël, vous verrez pour pouvoir accéder à Jérusalem, par Jéricho, il y a une montagne. On grimpe dans cette montagne. Ce ne sont pas des degrés. Mais au fur et à mesure qu'ils montent, ils chantent, et ils descendent la montagne pour aller à Béthanie et atteindre Jérusalem. Donc c'est là que le peuple chante ses cantiques, composés pour la plupart par David et aussi par d'autres psalmistes. Dans chaque degré, il y a un cantique bien précis pour louer Dieu. Et ce cantique 134, ce cantique qui, je peux dire, met fin au cantique des degrés. Et qu'ils sont arrivés maintenant à Jérusalem. Donc après tant d'efforts, après une longue marche, vous voyez un peu la joie. Ils voient enfin la cité céleste, Jérusalem,
ce cantique 134, donc met fin au cantique des degrés. C'est pourquoi le texte dit que voici, vous dites quoi? Voici, vous dites que ça monte. C'est un adverbe de quoi? Un adverbe de démonstratif. Il monte, voici. C'est-à-dire, l'auteur tend la main pour dire aux pèlerins, voici la raison de votre marche. Voici la raison de votre venue. Voici, on est arrivé où? À Jérusalem. Dans le texte, le Jérusalem est signifié par le nom Sion. Sion qui nous renvoie à Jérusalem. La terre céleste, c'est Sion, c'est l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu se trouve donc à Jérusalem. Donc c'est Jérusalem. Donc voici. Voici. Et bien aimés frères et sœurs, c'est la joie. Enfin, ceux qui ont fait le pèlerinage en Israël, ils savent de quoi je parle. Ceux qui montent souvent les montagnes savent de quoi je parle. Quand on monte là, l'escalier là, c'est de quoi on parle. Imaginez, vous allez dans un immeuble où il n'y a plus de, on dit, 20 étages. L'ascenseur est en panne. Prenez l'escalier. Et puis arrivez au 20e étage. Et puis on dit non, vous êtes trompé. Ce n'est pas la tour A, c'est la tour B. Et puis vous devez descendre. Pour aller remonter à la tour B, pour arriver cette fois-ci au 30e étage. À la fin là, toi-même tu es assis, tu respires. Aujourd'hui là, donc les gens montaient. Et ils étaient heureux d'atteindre Jérusalem. C'est pourquoi l'auteur dit, bénissez l'Éternel. Parce qu'on est arrivé au thème du voyage. Vous savez, non seulement le voyage n'est pas seulement lié à la montée, mais c'est durant le premier jour. Dans la parabole du bon samaritain, l'agression a eu lieu à Jéricho, à descente. Et c'est là-bas que se positionnent les brigands. Quand on prend nos routes là, quand la route est gâtée, surtout les rues de l'intérieur, quand la route est gâtée, la voiture ralentit. Donc les gens profitent de l'occasion pour vous agresser. C'est pareil. Donc, tu as échappé aux agressions. Tu as échappé aux bêtes féroces. Tu as pu monter la colline, la montagne, puis tu es arrivé à Jérusalem. La joie est grande. Et pour dire merci à qui ça? Dieu, on dit merci. C'est pourquoi le texte dit, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. C'est une joie qui habite. Et la joie qui habite ses cœurs se caractérise par la bénédiction que le donne à l'Éternel. Le peuple de Dieu dit, nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes arrivés à Sion, nous sommes arrivés à Jérusalem. Seigneur, merci pour le voyage. Merci, enfin, je suis arrivé. Pour ceux qui n'ont pas mis le peuple d'Israël, qui n'ont jamais voyagé à Jérusalem, qui la première fois font ce voyage, imaginez les joies de voir la vie céleste. On n'a pas eu cette chance de faire le pèlerinage en Israël. Au moment où on devait partir, c'est vrai qu'il y a eu la Covid et puis Israël avait interdit les pèlerinages. Nous sommes allés en Turquie. Et ceux qui ont fait le voyage en Israël, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, leur joie est énorme. De toucher la ville où le Seigneur Jésus-Christ a vécu ces derniers jours. De découvrir les lieux dont parle la Bible, la parole de Dieu, les différents sites. C'est une joie. La rien n'est telle. Donc le peuple est heureux d'aboutir enfin à Jérusalem. Et là-bas, frères et sœurs, se tient la maison de l'Éternel. Pendant la nuit, l'expression qui, sur le texte, dit qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit, c'est symbolique. C'est une hyperbole qui marque plutôt la nuit dans la crainte, dans les soucis, dans le désespoir. Parce que quand on parle de nuit, ce qui est sombre, ce qui est un temps où chacun s'interroge, où il n'y a pas de vie, un temps où les problèmes surgissent. Donc c'est dans certains désespoirs, de peine et de crainte que nous tenons la main de Dieu pour prier le Seigneur. Ici, l'auteur invite le peuple qui arrive à Jérusalem à porter à l'autel de Dieu tous les soucis, tous les difficultés, tous les problèmes. C'est qu'il donne l'occasion au peuple de Dieu de dire, tu es venu à Sion, pas pour un hasard, pas pour te promener, mais pour porter à l'Éternel tes soucis. C'est le lieu de la prière. Ici, il indique ici que Jérusalem est le lieu de la prière. C'est la ville où on vient pas pour faire le tourisme, pas pour se promener, même pour prier. Prier qui? L'Éternel. C'est pourquoi il dit, élevez vos mains. Élevez dans le sens de la prière. La main élevée vers qui? Vers Dieu. C'est comme si nous accédons à lui. On veut atteindre le ciel, mais on ne peut pas atteindre le ciel. Mais nous levons nos mains en signe de quoi? D'aller vers le Seigneur.
levons nos mains. Élevez vos mains vers le Seigneur. Ici, le peuple de Dieu est invité à prier en levant le Seigneur. Élever la main, nous avons aussi à l'idée de louange, à l'idée d'adoration, à l'idée de glorification, de bénédiction que nous portons au Seigneur, notre Dieu. Et de supplication. Le chrétien qui prie, qui supplie le Seigneur, lève ses mains en guise de supplication. Ici, l'auteur montre la beauté de la foi, de l'intimité, du rapport entre le pèlerin et puis Dieu. Parce qu'il atteint son but. Il est arrivé au terme de son voyage. Jérusalem est devant nous. Sion, la vie sainte, est atteinte. Et frères et sœurs, en bénissant l'Éternel, celui qui arrive au terme du voyage bénit la ville où il va séjourner. Et il demande à l'Éternel que l'Éternel te bénisse de Sion. Parce que la ville, elle prenne sa bénédiction. Là-bas, nous sommes venus pour aussi être bénis par le Seigneur. En apportant nos prières, en apportant nos supplications, en apportant nos cris, frères et sœurs, nous sommes venus pour être bénis par le Seigneur. C'est là, à Sion, que Dieu nous bénit. Et nulle part. Parce que le Seigneur siège dans sa ville sainte. Et il dit, où vos pieds fouleront, vous serez bénis de moi. Et où vos pieds fouleront, vous laisserez l'empire de ma bénédiction. Le Seigneur siège à Sion. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Pour marquer ici, bien-aimé le Seigneur, l'éternité qu'il est. Le Dieu créateur. On dit à qui on a fait. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle divinité. Mais celui qui a fait les cieux et la terre. Le maître de la vie. Le créateur. C'est vers lui que nous partons, bien-aimé. Voici la beauté de ce psaume. Il est tellement court. Parce qu'il intériorise en quelques mots toute cette fraîcheur des relations entre nous et puis Dieu. Et le pèlerin exprime cette intimité, exprime cette joie de découvrir la vie sainte. Bien-aimés frères et sœurs, après cette explication plus ou moins ramassée, que pouvons-nous retenir, nous qui fêtons aujourd'hui nos 20 ans d'anniversaire et les 30 ans d'existence? Nous sommes à Sion. Dis à ton frère, je suis à Sion. Il faut bien lui dire, je suis à Sion. L'expression Sion dans la Bible, comme je viens de le dire, nous renvoie au lieu où siège Dieu. C'est-à-dire tous les lieux de prière, tous les temples sont appelés Sion. Parce qu'à Sion se trouve l'autel de Dieu. C'est pas dans la délicatesse d'un temple. L'autel est le premier lieu qui est habillé. C'est là que sont déposés les éléments de la Sainte Seine. Les catholiques, lorsqu'ils rentrent, ils s'inclinent devant l'autel. Les méthodistes, nous mettons en genoux pour dire au Seigneur, te confions le culte. Certaines communautés ici bénissent le nom du Seigneur et d'autres prêchent à l'autel. Dieu se trouve à l'autel. Le temple n'est que temple s'il n'y a qu'un autel. S'il n'y a pas d'autel, ce n'est pas un temple. C'est un lieu de culte. L'autel caractérise le lieu où nous sacrifions nos vies au Seigneur. Et comme nous ne pouvons plus sacrifier des animaux, frères et sœurs, parce que le sacrifice parfait a été fait par Jésus-Christ, par son corps et son sang, c'est là que sont déposés le sacrifice en souvenir. Il dit, faites cela tout en mémoire de moi. Chaque fois que vous réunissez, faites cela en mémoire de moi. Nous sommes à Sion. Nous venons ici, dans ce temple, pour prier. Pour confier à Dieu nos soucis. Confier à Dieu nos difficultés, nos nuits, nos cauchemars, nos problèmes. Et nous venons ici, au temple, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est ici la grâce de Dieu. C'est ici sa bénédiction. Parce que c'est sa maison. Cette maison lui est dédiée. Dans les lois de Moïse données au peuple de Dieu, que Dieu a donné à Moïse, lorsque quelqu'un a fait quelque chose de grave, il a soit assassiné son prochain, et qu'on le poursuit, s'il rentre au temple, on n'a pas le droit d'aller le prendre. C'est les prêtres qui mettent la main sur lui pour le sauver. Je me souviens, nous étions au campus, et puis chaque jour, on nous volait. Quand on va laver habits, là, on vole nos habits. Et le jour, on a mis la main sur le voleur en question. Dans l'époque, on a dit, bon, on va le braiser. Vous savez, c'est ça, hein? Donc on a pris le gars, on a mis un lit sur lui, un vilain lit, là, on a trouvé un de nos
cambodgien, là, on dit dans ton vilain lit là. On a mis le gars dans le lit, on a mis pétrole, on le brûlé. Mais frères et sœurs, il sait qu'il va mourir, il s'arrangeait, voleur. Il s'arrangeait pour fuir. Malgré qu'on a entaché, c'est pas qu'il a fait, mais en tout cas, comment on va se rendre compte, il fuyait. Il avait un seul objectif, atteindre le poste de gendarmerie. C'était à Cité Rouge. Il y a eu Pougon. C'est après ça qu'ils vont nous chasser. Puis la BAE va prendre la cité. Donc on le poursuivait. Mais le voleur, lui, il avait un seul souci, atteindre la gendarmerie. C'est la première fois qu'on a un voleur, tu cours vers la gendarmerie. Entre la mort que le réserve des étudiants et la prison, il a fait son choix. Et il est arrivé à la gendarmerie. Il était nu. Il est arrivé à la gendarmerie. On a dit aux gendarmes qu'on veut notre voleur. Parce que nous étions en première année, nous étions entrés, tout fraîchement à l'université. Donc on dit on veut notre voleur. On veut notre voleur. Avec les étudiants, on a réclamé aux gendarmes notre voleur. Que chez nous là, il y a le tribunal, il y a le procureur, il y a le juge, on va le juger. Donc rendez-nous notre voleur. Les gendarmes nous ont supplié, on ne voulait rien entendre. Finalement, ils ont fait des renforts, et puis ils nous ont gazés, puis on s'est dispersés. Mais ça vous dit quoi? Quand la personne réussit à entrer dans le temple, on ne peut plus le poursuivre, parce que c'est un lien saint. Dans le temple, il est interdit de porter main à son prochain. Il est interdit de faire des choses qui sont comme une malédiction, un sacrilège devant le Seigneur. Parce que c'est un lieu saint. C'est pourquoi, frères et sœurs, le temple dans lequel nous prions, c'est le respect, c'est le silence. Pour écouter Dieu nous parler. Ce n'est pas le lieu des bavardages. Pas souvent, lorsque je viens, j'ai dit aux fidèles, ceux qui mangent chewing-gum là, avalez vos chewing-gum. Ceux qui viennent au temple, ce n'est pas pour bavarder. C'est pour pouvoir passer un temps avec le Seigneur. C'est le lieu où Dieu nous écoute. Parce que souvent, nos attitudes amènent Dieu à agir pour nous. Et souvent, aux chrétiens que nous sommes, on peut bien prier, dire tous les plus beaux mots dans nos prières, dire tout ce qu'on veut dire au Seigneur, toutes les hyperboles, métaphores, tout ce qu'on peut donner comme style de langage, tout ça. Mais c'est le cœur que Dieu regarde. C'est notre attitude que le Seigneur regarde. C'est pourquoi lorsque nous venons dans notre temple, nous avons une attitude de prière, une attitude d'intimité entre nous et puis Dieu. Le temple n'est pas un lieu de critique. Ce n'est pas un lieu pour canonnier l'autre. Ce n'est pas un lieu pour faire des réunions, pour projeter des actions contre l'autre. Ce n'est pas un lieu pour condamner, un lieu pour attaquer l'autre. Le temple est le lieu où le Seigneur s'y trouve. C'est le lieu où nous sommes dans la prière. C'est aussi le lieu de la réconciliation. Tu ne peux pas être au temple avec Dieu, et ton frère et toi, vous êtes en palabre. Tu ne peux pas être au temple avec Dieu, et puis dans l'église, il ne parle pas des gens. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous réconcilie par sa présence. Il nous invite aussi à nous pardonner les uns les autres. La prière du Seigneur indique cela fortement. Pardonne-nous, comme pardonne aussi à ceux qui nous ont quoi? Offensés. Mais si nous le faisons, est-ce que nous le faisons? En ce 20e anniversaire de dédicace, c'est un chemin. Tant en désistant, c'est un chemin. C'est pourquoi j'ai pris le texte de Matthieu 13 en faisant référence à la parabole de la graine de s'élever. Regardez votre histoire. Israël, j'étais commis au début, 93. Celui de prière. Une poignée de fidèles. Quelques personnes. Ces graines-là, qui étaient sémées ici à quartier impérial, a grandi. A grandi. A grandi. Aujourd'hui, en termes de fidèles, dans le circuit des Grands Bassam, fait la plus grande communauté, les plus nombreux. Je l'appelle ici la Chine populaire. Israël, c'est la Chine populaire. Israël, les choses meilleures encore arrivent. C'est encore devant. Bientôt, nous allons fêter les 40 ans d'anniversaire. Dans 20 ans, nous prions Dieu d'être encore vivant. Et ce ne sera plus ici. Alléluia. Amen. Ce ne sera plus ici. Ce sera dans le grand temple d'Israël. Le projet des 20 ans à venir, c'est de bâtir le temple. Dans 15 ans, nous ferons la dédicace du temple. Et dans 20 ans, nous fêterons l'anniversaire du temple. Du grand temple d'Israël. Il sera, par la grâce de Dieu, pour ce moment. Avant que vos enfants aussi n'arrivent. Pour le moment, le Père, la mère que vous êtes, vous bâtirez le plus grand temple
de tout grand bassin. Dieu compte sur vous. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des trentenaires. Merci à vous tous. Très révérend Bogo, merci beaucoup. Merci pour cette vision que tu as eue de mettre ici, dans ce quartier, un lieu de culte. Permettre que ceux qui sont dans ce quartier puissent être là. Voici ton travail. Voici ton œuvre. Merci, très révérend. Merci beaucoup. Et Ime, André, merci beaucoup. Et merci au très révérend, notre très révérend Akafou, vraiment Claude Akafou, notre très révérend, qui appuie toutes ces communautés, qui est toujours à ses côtés, dans les bons, dans les moments, il est toujours là, près d'eux. Très révérend, merci du fond du cœur. Peuple de Dieu, que vous bénisse. Bonne fête à tous. À Dieu seul soit la gloire. Disons ensemble, élevons nos mains vers le sanctuaire et bénissons l'Éternel. Élevons nos mains vers le sanctuaire et bénissons l'Éternel. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci d'avoir pourvu aux besoins de l'organisation de cette fête, pour que ton Église, ici rassemblée, te rende à juste titre l'hommage éternel qui t'est dû, pour tous ceux et celles qui sont touchés par tes grâces et tes bénédictions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore pour nous, collectivement et individuellement. Notre Dieu, notre Père, bénis tous nos honorables invités qui sont venus de près comme de loin partager ce moment mémorable d'action de grâce avec tes enfants que nous sommes ici dans le temple Israël. Qu'ils emportent avec eux tes bénédictions infinies sur eux-mêmes, sur leurs familles respectives, sur leurs activités professionnelles, sur leurs communautés respectives de foi, de vie et d'adoration, sur leur ville, sur leur village, sur leur service et sur toutes les institutions dans lesquelles ils travaillent. Ensemble, réunis ici-bas, comme dans le monde à venir, donne-nous d'être élevés sans cesse vers ta gloire. Entends notre prière, Seigneur, et exauce-nous. Et nous savons que tu l'as déjà fait, parce que ton Fils Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous sera accordé. C'est au nom de ce Christ-là que nous t'avons prié. Et nous savons donc que tu nous as exaucés. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la prière du Seigneur. Au siècle
Seigneur. Veuillez vous redresser. Forme ordinaire. Nous demandons la chorale, la Rosée de Lermont, d'animer ce moment au forme ordinaire.
Que le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix de la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.